Aujourd'hui, nous allons explorer un outil phénoménal pour générer des contacts, des clients, des mandats et tout ce que vous voulez générer, que le site nous a développé. C'est quelque chose d'assez génial. Donc, pour avoir cet outil qui s'appelle Mon Lien, on va bien sûr avoir besoin d'avoir un compte. Donc, si vous n'avez pas encore créé votre compte, c'est le moment ou jamais. Mais pour l'instant, on va partir du principe que vous en avez un. Donc, si vous êtes connecté, on va pouvoir cliquer sur Tableau de bord. Quand on a cliqué sur tableau de bord, on arrive bien sûr dans le tableau de bord, mais la chose sur laquelle on va se concentrer maintenant, c'est cet aspect-là, mon lien, et ces deux petits boutons ici. Donc mon lien, je peux faire un copier-coller, donc je clique dessus, j'ai copié, et après je vais sur une adresse URL et je la colle, ou directement je clique ici, et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, c'est celle-là. Ça, c'est mon lien. Si vous voyez bien l'adresse URL, le site.io/monlien/Daniel Nadjar. L'idée principale de ce lien, c'est de le partager au maximum de gens possible. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va vous permettre de générer des contacts acquéreurs. Donc comment on génère un contact acquéreur? C'est très simple. On envoie le lien à n'importe quelle personne qu'on rencontre. On lui dit « inscris ta recherche ». La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver sur votre lien, elle arrive sur cette page, elle clique sur l'immobilier si c'est l'immobilier qui l'intéresse. Vous voyez la couleur violette, on pourra la paramétrer tout à l'heure. Donc il va sur immobilier, il va créer sa recherche. Donc je cherche un appartement, budget 250 000 €, localisation 75,18 Paris et la surface 45 000 carrés. Au moment où il a fini d'enregistrer ça, il enregistre la recherche, il sera obligé de créer un compte. Et donc quand il a créé un compte, super, on a un gagnant, on a un client, super top. Et c'est rentré dans votre base de données, dans votre compte. Et la seule personne qui pourra être en contact avec cet acheteur à partir de ce moment-là, c'est vous, parce que c'est vous qui avez créé le contact. C'est un point très important, on en parle tout à l'heure. Donc là, il a enregistré sa recherche, il a créé un compte et vous êtes son parrain, lui c'est le filleul. Ça y est, il est connecté à vous pour toute sa vie tant qu'il sera sur le site.io. Alors on va explorer un tout petit peu tous les boutons que nous avons ici. Donc on a votre recherche, les gens ils peuvent créer une recherche ici sur toutes les catégories qui existent là. Alors si vous avez remarqué, on a des catégories, il y a marqué bientôt. Ok, ces catégories, je vous conseille d'aller sur la page principale du site, donc c'est sur le site.io tout simplement. Et vous allez voir que nous avons rajouté des petites flammes avec des petits numéros ici. Ça c'est sur le nombre de personnes qui ont voté pour la catégorie pour qu'elle s'ouvre. Donc si vous cliquez un peu, vous allez voir les explications sur chacune de ces catégories. J'en ai fait une vidéo à part, mais l'idée principale, c'est que plus il y aura de votes, plus on va ouvrir cette catégorie qui a le plus de votes le plus vite possible. Et toutes ces catégories sont importantes pour vous tous parce que l'idée principale du site.io, c'est d'être rémunéré sur les contacts que nous avons générés. Tous les contacts que nous avons générés vont à un moment donné acheter quelque chose à l'intérieur du site et si un client achète quelque chose avec un confrère, là vous allez gagner de l'argent. Mais avançons. Dans ma page, donc dans mon lien, on a plusieurs outils. Premier outil, c'est bien sûr votre recherche. C'est un point important. Il faut vraiment distribuer le maximum de fois possible ce lien. Vous pouvez mettre ce lien dans vos signatures de mail. Si vous ne savez pas faire une signature de mail, faites-moi plaisir, contactez-moi et je vous fais un tuto. Une signature de mail, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tous les liens que vous pouvez mettre à la fin de votre mail avant de le rédiger. Si vous ne savez pas le faire, demandez-moi, je vous apprends à faire une bonne signature de mail. Donc vous pouvez le mettre dans les signatures de mail, comme vous pouvez le mettre par exemple directement sur les réseaux sociaux. Un exemple, TikTok. Sur TikTok et Instagram, vous avez le droit de mettre un seul lien à diffuser. Et en général, ça arrive après 1000 abonnés. Et donc, ce lien-là, le seul et unique qu'on a sur TikTok ou Instagram, je préfère que ce soit celui-là parce que dans ce lien-là, je regroupe à l'intérieur de ce lien-là, c'est-à-dire mon lien, le site.io/monlien/Daniel Nadjar. Donc, dans ce lien-là, je regroupe plein d'autres liens. Donc, il me suffit d'un lien pour pouvoir diffuser plein d'autres liens. Un exemple, donc, quand je suis sur mon lien, vous voyez un tout petit peu en bas à gauche, juste en dessous de ma tête de profil et ma vidéo, on va faire le tour de ça tout à l'heure, et j'ai le lien vers ma chaîne YouTube, le lien vers un club d'affaires, le lien vers mon WhatsApp, le lien vers mon agenda, vers LinkedIn, vers TikTok. Et tous ces liens, je les ai rajoutés à ma page dans les paramétrages, on va le faire tout à l'heure. Et donc ça me permet de diffuser un seul lien et d'attirer les gens vers plein d'autres choses que je pourrais avoir vers mon site internet ou vers une dernière vidéo ou ce que vous voulez. Quand il s'agit de créer de contenu pour augmenter votre notoriété, on a prévu le coup. Alors aujourd'hui, vous avez une partie pour mettre des vidéos à vous, comme ça les gens un peu vous connaissent. Dans quelques temps, vous allez avoir aussi la possibilité de créer des articles de blog parce qu'on va vous créer un mini-blog ici. Ça arrive très très prochainement. Et ça sera génial dans le but de partager des vidéos. Donc vous partagez le lien de la page où vous avez mis la vidéo, vous partagez le lien de l'article là où vous avez écrit l'article et ça ramènera vers cette page dans le but principal, c'est de créer des recherches et donc générer des acquéreurs ou générer des biens et des mandats. Donc ça, c'était mes vidéos et mes avis. Les avis, ils vont arriver lorsque les gens échangent avec vous. Ils auront la possibilité de vous noter et seulement les gens avec qui vous êtes en contact
qui pourront vous noter. Alors attention, la partie avis et les notes, c'est quelque chose de très important pour nous, dans le but de garder un professionnalisme irréprochable vis-à-vis des clients. Donc ces notes-là, battez-vous pour qu'elles restent toujours à 5, c'est le plus important. On a un outil magnifique, et on va revenir là-dessus dans quelques secondes, c'est estimer votre bien, mais on va parler des autres boutons, et à la fin on reviendra sur estimer mon bien. Donc mon agenda, alors aujourd'hui, pour l'instant, on travaille avec un outil qui s'appelle Calendly. C'est-à-dire, vous pouvez créer un compte sur Calendly, c'est gratuit. Vous allez apprendre à le configurer dans mon lien. Et au final, quand quelqu'un veut prendre un rendez-vous avec vous, ici sur ce bouton-là, ou sur mon agenda, ils arrivent ici, ils fixent un rendez-vous avec vous, ça arrive directement vers votre agenda Google. Prochainement, nous allons créer notre propre outil d'agenda, de prise de rendez-vous. Et il n'y aura plus Calendly, ça sera directement l'agenda. Et ça va arriver directement à l'intérieur de la plateforme. Après, il y aura des stats pour les visiteurs, des stats sur le marché français et par rapport à ce que vous faites comme activité, combien vous êtes de clients, combien vous avez d'affaires, etc., etc. Donc ça sera pour les stats. Pour le point final, c'est estimer votre bien. Vous savez peut-être ce que je pense sur les estimations, mais je préfère vous dire tout de suite les choses. Je préfère estimer le nombre d'acheteurs que j'ai pour un bien que plutôt de savoir combien il y a de produits à vendre sur le marché. Aujourd'hui, la façon dont les agences immobilières estiment des biens, elle est très simple, c'est une étude comparative. On regarde combien il y a de biens sur le marché similaires qui ne sont pas vendus. Moi, je préfère travailler autrement, c'est-à-dire de dire, vous allez voir un vendeur, le vendeur il peut tomber sur cette page aussi, et le vendeur il marque, par exemple, qu'il a un appartement. En fait, l'idée c'est qu'il estime son bien. Il a un appartement, son appartement est dans le 18e par exemple, à Paris. Donc vous mettez le 18e, vous choisissez le secteur. Il a son bien qui fait 45 mètres carrés par exemple, et il le vend à 450 000 euros. S'il le vend à 450 000 euros, on voit qu'il y a un petit curseur qui s'est créé ici. Donc on voit que le curseur, je peux le monter vers le haut. Ça augmente le prix, vous voyez, 450 et 550 000. Et je peux le baisser de 450 à 350 000. Ce qui se passe quand je bouge le curseur, c'est ce champ-là. Vous voyez ce petit champ-là? Ce champ montre que si jamais j'augmente le prix, si je le mets au maximum, j'ai un seul client à ce prix-là. Et si je baisse, je vais avoir un peu plus de clients. Donc plus je baisse le prix, plus le nombre de clients s'affiche ici. Ici, ce sont les vraies recherches de vrais clients qui sont sur notre site. Donc les gens, les vendeurs, ils vont estimer le nombre d'acheteurs que vous avez pour son bien. Donc on va dire qu'à 450 000 euros le prix qu'il avait affiché lui, on a 14 clients potentiels. Mais vous pouvez lui dire aussi, oui mais c'est pas le max. Le maximum de clients, il commence à arriver si on monte un tout petit peu. Et on voit que la liste, elle augmente. Et il y a aussi le nombre d'acheteurs qui augmente, qui s'affiche ici. Donc c'est très clair pour lui maintenant que plus il baisse le prix, plus il aura des acheteurs. Et c'est un outil facile à utiliser. Bientôt, vous allez avoir ici un petit champ supplémentaire avec l'adresse mail du vendeur. Et donc si vous démarchez un vendeur, vous mettez son adresse mail ici par rapport aux critères de son bien. Et tout de suite, il va voir quand nous avons 14 acheteurs pour son bien. Et c'est beaucoup plus simple de prendre un rendez-vous. Ça va se trouver aussi à l'intérieur de votre tableau de bord plus tard. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons paramétrer notre lien. Alors juste avant, on va faire le petit tour de la vidéo ici. La vidéo, c'est une vidéo que vous pouvez créer vous-même. C'est une vidéo sur YouTube. Vous créez votre vidéo, vous la mettez sur YouTube. Et une fois que vous avez la vidéo sur YouTube, vous avez un lien. Et le lien, vous allez le mettre. Et ça va s'afficher ici. Et après, il y a tous nos liens ici. Alors, comment on fait pour paramétrer tout ça? C'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte et vous avez validé votre adresse mail et votre numéro de téléphone, vous avez la possibilité de créer votre lien. Et là, on va cliquer sur voir mon lien. Je vous ai montré tous les chemins pour arriver au paramétrage. On arrive au paramétrage ici. Et là, ça commence les complications. En réalité, il n'y en a aucune. Si j'ai envie de changer la couleur des boutons ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez sur mon lien, les couleurs changent du menu. Si j'ai envie de les changer, je vais ici dans mon paramétrage de mon lien. Et au lieu que ça soit violet, je vais le mettre jaune. Okay, si je mets jaune et je valide, l'histoire est finie normalement. Les boutons sont jaunes maintenant. Alors, j'aime pas le jaune. Je préfère comme c'était tout au début. C'est ma couleur préférée, et voilà, ça c'est comme ça. Maintenant, chacun met la couleur qu'il a envie. Quand vous avez Calendly, il faudra tout simplement prendre certaines informations qui existent sur Calendly et les rajouter sur le site. Alors, on va aller directement sur le compte Calendly, sur le mien. On va aller sur le type d'événement que nous avons, et on va aller sur le bouton Partage ici. Je clique sur Partage, et on a trois possibilités
partager un lien, ajouter des créneaux à l'email ou ajouter un site web. Je vais prendre ajouter au site web, je fais incorporation en ligne, je clique, je fais continuer, il me donne un code. Je prends ce code, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V et je retourne sur mon paramétrage et je le colle ici. Tout simple, il n'y a rien à faire. En plus, les explications sont toutes là. Donc ça, c'était pour le paramétrage calendrier. Une fois qu'on a fait ça, les gens pourront cliquer sur prenez rendez-vous ou cliquer sur mon agenda et se retrouveront directement dans l'agenda. C'est très important de mettre vos choix de secteur qui vont définir beaucoup de choses dans le logiciel, les paramétrages par défaut, les endroits où vous cherchez. Cette partie-là, elle va évoluer. Il y aura plus de champs pour pouvoir paramétrer votre secteur d'activité pour qu'on soit sûr de où vous travaillez et dans quel secteur vous cherchez. Ça va faciliter le logiciel à vous donner les bons contacts au bon moment, au bon endroit, dès que ça arrive pour vous. Donc, il y aura quelques champs supplémentaires à ajouter. Aujourd'hui, c'est plutôt votre adresse et votre code postal qui est important. Bientôt, il y aura plus de choix, de type de biens, de type de clients pour faciliter la vie dans les recherches. Lorsque je vous ai dit que vous allez pouvoir créer une vidéo et la mettre ici, c'est très simple. Pour mettre une vidéo sur votre profil, vous allez prendre n'importe quelle de vos vidéos. Vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris, copier l'URL de la vidéo et tout simplement le rajouter ici. C'est pas vraiment très compliqué, on met la vidéo et voilà, c'est fini. Ensuite, nous avons une partie très importante, c'est-à-dire tous les liens qui sont ici. Alors la vidéo, c'est celle-là, celle qu'on mettra ici, vous pouvez la changer quand vous voulez. Les liens, alors les liens c'est quelque chose d'important, encore une fois, vous pouvez rajouter n'importe quel lien que vous voulez, qui vous passe par la tête. Donc si je veux rajouter un lien, je clique tout simplement, alors je mets le lien que je veux. Imaginons que j'ai envie de mettre TikTok, je prends le lien de TikTok ici, je l'ajoute ici et je fais plus. Je clique sur plus, il va se retrouver en bas. Maintenant, je peux modifier le titre, je mets TikTok. Et si je veux modifier l'icône et mettre un logo TikTok, je vais changer l'icône TikTok et je vais mettre tout simplement un logo différent. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre, peut-être que vous ne la voyez pas maintenant parce que je suis en plein streaming. Mais si, elle arrive. Et donc, vous prenez, je vais prendre ma photo pour la mettre en tant qu'icône. Ça sert à rien, mais vous pouvez le faire. Et ça y est, j'ai mon icône TikTok. Une fois que j'ai fermé ça, le lien, il se retrouve ici, dans ma page TikTok, ici en bas, avec la petite photo. Donc, comme ce lien, il est en double, vu que je l'ai déjà TikTok ici, celui-là, je l'enlève. Donc, si vous avez des questions autour de la création de votre lien, ou vous avez un bug, ou il y a quelque chose qui se passe mal, ou vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Ah, il y a la bannière. Si on a envie de modifier la bannière, on clique sur la bannière et on voit la taille de la bannière, 2140 x 345. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, en gros, si vous allez sur Canva, donc sur Canva, vous mettez la longueur et la largeur, donc ça ce sont des pixels, pas des centimètres, 2140 x 345 et il y aura la bonne bannière, la bonne taille. Donc vous l'illustrez comme vous le souhaitez, vous mettez ce que vous voulez. Vous aurez la possibilité de mettre aussi votre logo et de faire ce que vous voulez ici. Et dans la photo de profil, c'est pareil. Alors la photo de profil, ça se change à l'intérieur du tableau de bord, quand on est à l'intérieur du compte, ici, dans profil. Donc la photo de profil, ça change là. Okay, on clique dessus et on la modifie. Donc si vous avez des questions par rapport à cet outil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous plaît surtout. Et à bientôt sur le prochain tuto. Bye.